déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Le royaume de Dieu n'est pas la vie après la mort. Le royaume de Dieu est comme la vie éternelle. La vie éternelle, donc, n'est pas la vie après la mort. Moi, j'étais catholique. Et c'est vrai que là-bas, on nous a fait croire, pas de façon, je dirais, de façon voulue, mais lorsqu'on part aux veillées funèbres, tel qu'on parle, oui, aujourd'hui, il est entré dans la gloire de Dieu, et aujourd'hui, c'est évangélique également. Parce que pour nous, le royaume de Dieu, c'est après la mort. Non, ce n'est pas biblique. Jésus a jamais dit ça. Jésus dit en Jean 3, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait. Quiconque croit ait la vie éternelle. Donc le jour que j'ai cru, en moi, il y a déjà la vie éternelle. Vous voyez? Donc la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose que j'ai, n'est-ce pas? Ou j'aurai après la mort. C'est quelque chose que j'ai maintenant et je dois alors manifester la vie éternelle. Alléluia. Je dois donc manifester la vie éternelle. Et donc, il est important de comprendre l'évangile. Le salut n'est pas le but. Un jour, nous prenons le temps d'expliquer ça. Car le but est la finalité. Le salut est le commencement. Le salut, c'est le commencement, ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas la finalité. Pour que je puisse aller vers la fin, il faut que j'ai au moins le commencement. Et le salut, s'il n'y a pas le salut, tu as quoi? En tant qu'étant chrétien, s'il n'y a pas le salut, tu as quoi? Donc, j'ai d'abord le salut. C'est-à-dire, quand Dieu crée Adam, il a le salut. Quand Dieu, le jour même que Dieu crée Adam, il a le salut. Donc, Adam est né dans la foi en Jésus lorsque Dieu l'a créé. Donc, là, le salut. Mais il dit, Adam, lève-toi, il faut maintenant faire autre chose. Parce que quand tu es né dans la foi, tu as le salut, le même jour-là, tu as le salut. On n'enseigne pas les gens pour avoir le salut, on prêche pour avoir le salut. Bon, nous aurons l'occasion de parler de ça. Je disais que les pasteurs me demandent, mais quelle est la nécessité de tel message? Nous avons expliqué ça. Et nous disons, la délivrance du chrétien, n'est-ce pas? La délivrance du chrétien est totale. Le chrétien doit être délivré à 7 niveaux. Et le premier niveau, c'est le niveau spirituel. 80%, n'est-ce pas, des délivrances dans l'Église, c'est seulement le niveau spirituel. Spirituel et spirituel. Mais lorsque on est captif, comme le peuple de Dieu en Égypte, en esclavage, il n'était pas seulement en esclavage au plan spirituel, il était en esclavage au plan spirituel parce que Dieu n'était pas en Égypte. Lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, il était obligé de faire sortir Moïse d'Égypte pour que Moïse parte sur Laban et Dieu s'est révélé à lui là-bas, n'est-ce pas, dans le désert. Et Dieu l'envoie lui en Égypte. Quand Moïse part en Égypte, Dieu n'est pas avec lui, il lui donne bois pour partir là-bas. Dieu n'est pas là-bas. Là-bas, c'est Pharaon qui règne, n'est-ce pas? C'est pourquoi Dieu était obligé de faire Moïse Dieu là-bas. Et donc là-bas en Égypte, c'est Moïse qui était comme Dieu, le Dieu du peuple d'Israël. Et Pharaon, l'Antichrist, était aussi son Dieu sur son trône, n'est-ce pas? Et les deux dieux vont se battre là-bas, Dieu lui-même va se battre et un va gagner, n'est-ce pas? Lorsqu'il prend le peuple d'Israël en captivité et il sort avec lui d'Égypte, alors c'est de l'autre côté de la mer Rouge que le peuple maintenant voit Dieu. Dieu n'est pas en Égypte. Dieu, il est après la traversée donc de la mer Rouge. Alléluia. Le peuple de Dieu était en captivité, n'est-ce pas, au plan spirituel. C'est un peuple qui n'avait pas d'économie, qui n'avait pas de culture, qui n'avait pas leur école, donc leur savoir, n'est-ce pas, n'avait pas leur savoir. Ils n'avaient pas une identité culturelle parce que c'est une famille.
Et la plupart, une famille, c'est-à-dire, qui est entrée là-bas, Jacob et ses enfants, et avec ses femmes, n'est-ce pas? Et Jacob n'a pas, il était vieux, pendant 40 ans, Israël n'avait pas de culture pour avoir une identité culturelle, n'est-ce pas? C'est pourquoi lorsqu'il sort de là-bas, l'identité culturelle est basée sur l'histoire, sur des faits, des coutumes, etc. Donc Dieu va leur donner des récits, des lois, des préceptes, des ordonnances, etc. Et toutes ces choses deviendront alors leur identité culturelle, leur histoire, et c'est dans le désert, ce n'est pas en Égypte. Donc ils n'ont pas ça, vous voyez. Et c'est pour ceux qui comprennent, ce que je dis, comprennent que pour qu'on soit un peuple, il ne suffit pas d'être beaucoup quelque part. Comme les chrétiens, ils sont beaucoup, et puis les chrétiens sont comme ils sont aujourd'hui, ils sont comme ils sont en Côte d'Ivoire, parce qu'ils n'ont pas une identité. On ne peut pas définir. Les gens du monde ont une identité. Tu vas à Djamé, tu vas partout, ils ont une identité. Vous voyez? Les Chinois, communautés, ils ont une identité. Les Arabes, quelque part, ils ont une identité. Les musulmans même, ils ont une identité. De ce cas de voix musulman, tu sais que lui, c'est musulman. Ils ont des caractères, des façons de faire. C'est pourquoi ils dominent. Parce qu'ils ont une identité, ils ont des manières de faire communes. Vous voyez, une nation est forte par rapport à l'identité de la nation. Les États-Unis sont forts parce qu'ils ont une identité. Et ils défendent l'identité. C'est vrai à deux parties, mais les conservateurs sont ceux qui défendent, n'est-ce pas, les valeurs et l'identité américaine. Les Juifs sont un peu puissants parce qu'ils ont une identité. Ils ne s'amusent pas avec ça. Les Juifs défendent leur identité et ils ont compris ça. Les chrétiens n'ont pas d'identité. Alléluia. Dieu sort son peuple, n'est-ce pas, de la captivité pour lui donner une identité. Donc, ces choses dont je parle, ce sont des réalités. La délivrance du peuple, n'est-ce pas, d'Israël est une préfiguration des réalités. Comme Moïse était une préfiguration de Christ, le peuple d'Israël en captivité était une préfiguration de l'Église. Et tout ce qui s'est passé, n'est-ce pas, à travers le peuple de Dieu, l'Église doit également manifester ces choses, ne subir ces choses, vivre ces choses. L'Église est donc en construction et il faut comprendre ça. Il faut comprendre que la prédication de l'Évangile, le salut, n'est que la première étape. C'est-à-dire, le peuple de Dieu est en captivité en Égypte. Lorsque Moïse lui parle et qu'il refuse, alors il a endurci son cœur, n'est-ce pas? Ils ont fait 25 ans là-bas d'abord avant de sortir. Le jour qu'ils ont accepté de suivre Moïse et de traverser la mer Rouge, ce jour-là, ils n'ont même pas encore vu Dieu. Ils ont le salut. C'est la première étape. Bon, nous aurons le temps de parler de ça pour que les gens puissent comprendre en profondeur. Mais le salut, quand Dieu appelle Moïse, Dieu donne à Moïse, c'est vrai, Dieu donne à Moïse ce que j'appelle un cahier des charges, n'est-ce pas? Et vous trouverez ça dans Exode 3. Il dit Moïse, bon, la raison pour laquelle je suis là, c'est que j'ai entendu les cris de mon peuple, que Pharaon fait souffrir en Égypte. Je suis descendu. Il dit, je suis descendu pour le délivrer. Je suis descendu pour le délivrer. Moi aussi, je vais le délivrer pour l'amener à Canaan. Maintenant, toi, va le faire sortir. C'est ce qu'il a dit. Toi, va le faire sortir. Donc, dans le chef des charges, là, il y a le délivrer, l'amener à Canaan. Ça, c'est l'objectif. Le délivrer pour l'amener à Canaan. Alléluia. Répète, il faut que tous les pasteurs puissent répéter ça. Le délivrer pour l'amener à Canaan. Alléluia. L'objectif final, c'est l'amener à Canaan. Ce n'est pas le délivrer qui est le but final. C'est l'amener à Canaan. Ok. Maintenant, dans la pratique, il y a ce qu'on va appeler maintenant, il y a une partie, n'est-ce pas, de ce projet que Dieu donne à Moïse, qui est le programme d'exécution, la mise en œuvre. Bon, tu le délivres, l'amener à Canaan. Pratiquement, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il savait qu'il a duré d'abord en Égypte pendant 25 ans d'abord? Non, c'est la pratique. Allez, première étape, convaincre le peuple, lui-même d'abord. Et il faut qu'en Égypte, lui-même, il te soutienne. Il ne faut pas que tu partes là-bas et dire non, Moïse, pardon, il ne faut pas nous créer des problèmes. On est ici,
c'est bon, on mange des trucs, on travaille, c'est vrai, on sait qu'on travaille dans le bon petit bac, on travaille de gel ici, à Abidjan, ici, là. On ne peut pas travailler. Donc, pour l'instant, on dit on ne paie pas nos primes. Donc, il ne faut pas me créer des problèmes. Donc, laisse-moi là. Pharaon, oui, c'est vrai, tout ça, on connaît. Oui, il y a la corruption dans les hôpitaux, les policiers, on sait. Il y a pas, oui, c'est bon, mais pardon. Laisse-nous, pardon. Faut nous laisser. À longtemps de là, nos pères ont été ici. Donc, il fallait que Moïse convainc d'abord le peuple. La manière que je suis en train de faire là, pour que le peuple comprenne. Il fallait que Moïse convainc d'abord. Et je nous ai dit, bon, comme tu dis, c'est Dieu qui t'a amené. Bon, comme tu dis, c'est Dieu qui t'a amené. Après cela, il fallait que Moïse parte maintenant convaincre maintenant Pharaon. Pharaon aussi dit, il ne veut pas. Et maintenant, ça va se compliquer, n'est-ce pas? Mais à la fin, Moïse va sortir avec eux. Ok? Ils ont entendu la voix de Moïse. Ils ont accepté. Et ils sont sortis. La Bible dit, lorsqu'ils traversent la mer, ce n'est pas facile. C'est sur ça notre pression. On ne va pas aller dans le détail. Et une autre fois, nous aurons l'occasion de le faire. Mais lorsque Moïse a réussi de le faire enfin, et qu'ils ont traversé la mer Rouge, ils ont pas chanté. Ils ont pas chanté. Moïse nous a délivré, etc. Mais est-ce que quelle chanson? Est-ce que c'est à la gloire de Dieu? Est-ce qu'eux ont vu Dieu? Ils ne connaissaient pas Dieu. Ils viennent après. Dieu n'était pas là-bas avec eux. Pendant 40 ans, ils n'avaient jamais vu Dieu. C'est après leur délivrance, après la traversée du désert, qu'ils vont voir maintenant la nuée. Et Moïse va leur parler la nuée. Vous voyez, j'avais dit que Dieu m'avait parlé. Voici Dieu maintenant. Celui qui va parler, c'est lui qui l'a dit. Mais pourquoi les comme nuages? Oui, mais il fait des miracles. Et Dieu va se démontrer, va leur prouver vraiment que c'est lui. Alléluia. Maintenant, Dieu va commencer à les parler, etc. Donc, lorsqu'ils ont été délivrés, ils chantaient, ils n'avaient pas encore vu Dieu. Mais maintenant, ils vont rentrer dans un autre processus, dans une autre étape. Et cette étape-là sera maintenant de connaître Dieu. Les chrétiens ne peuvent pas connaître Dieu. Maintenant, Dieu va tenter de leur expliquer pour dire, bon, vous n'êtes pas directement allé à Canaan parce qu'il y a une condition pour aller à Canaan. On dit, c'est quoi? C'est me connaître. Si vous refusez de me connaître, vous n'irez pas à Canaan. Ils disent, il fait trop chaud dans le désert. Voici le problème. Ils n'ont habité trop dur. Non, qu'eux, ils doivent prospérer, ils doivent aller à Ben, eux, ils doivent, n'est-ce pas, avoir beaucoup de voitures, beaucoup de choses. Vraiment, le désert. Non, 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 non. Que nous, c'est vrai qu'on avait le cours on était en Égypte, là-bas, c'est vrai, on était en Égypte, on avait le cours des choses. Qu'on appelle ça? Le cours de Canaan. On sait que là-bas, les Cananéens, les Phérésiens, les Aboriens, on avait le cours, on dit là-bas, là, on avait le cours au moins. Et la route, là, on sait que ce n'est pas par ici. La route, c'est pas là-bas. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas que de route. Vous êtes ici pour connaître Dieu. Vous êtes à l'église pour connaître Dieu. Et il dit non, il veut aller à Ben. On dit, vous êtes dans le désert pour connaître Dieu. N'est-ce pas? Et ils sont dans le désert, ils disent non, ils sentent que le vent de Canaan. On dit non, vous étiez en captivité. Le Dieu de votre père, vous ne le connaissiez pas. Il faut être là maintenant pour le connaître. Ils disent non, que dans le désert là-bas, vraiment, il y a tout de cailloux, il y a des serpents, il y a des soucis, et que c'est difficile, etc., etc. Donc, le défi auquel le peuple de Dieu était opposé, confronté, n'est-ce pas? Le peuple de Dieu était opposé, n'est-ce pas, à un choix. Regardez vers Canaan ou regardez en haut. Voici le défi de l'Église aujourd'hui. Tout le monde regarde la percée, la prospérité. Qui connaît Dieu? Est-ce que Dieu le connaît? On dit non, on le salue. Oui, tout le monde le salue. Tous les moments, les témoins de Jéhovah, les chrétiens célestes, et tout le monde confesse Jésus-Christ. Jésus, les musulmans, ils sont plus chrétiens que nous. Voilà. Et tout le monde a Jésus. Tout le monde dit avoir Jésus. Mais combien sont ceux qui connaissent Dieu? Voici le grand défi. Pourquoi? La connaissance de Dieu est la connaissance du mystère de la création, qui te met au-dessus de toute connaissance, car celui qui connaîtra dominera. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a fait les plantes, les fleurs, les animaux, la terre, l'or, l'argent, le vent, l'oxygène, le pétrole, tout ça, c'est Dieu qui a fait. Donc, la connaissance de Dieu met à nous toutes ces connaissances, et c'est la connaissance qui est la richesse. Les Américains dominent le monde parce qu'ils ont plus de connaissances. C'est tout. La France domine l'Afrique parce qu'elle a plus de connaissances que les Africains. C'est tout. Mais il y a un autre processus
possibilités. Moi, dans le monde, quand je suis allé à l'école, j'ai le niveau CM2. Ok? Mais la connaissance que Dieu m'a donnée dans le désert, quand je parle là, est-ce que tu penses que je parle comme un enfant de CM2? Bon, CM2, les enfants sont là-bas, mais comme un élève de CM2. La connaissance nous positionne. Quand tu connais et que tu parles, les gens t'écoutent. Voilà. Moi, je vais à l'université, quand je parle, les professeurs m'écoutent. Pourquoi m'écouter? Parce que je dis l'essentiel. Et donc, la délivrance a plusieurs étapes. Alléluia. Et donc, je prêche, j'enseigne sur ça là. Parce que les raisons,